Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné, ce moment agréable, ce moment merveilleux. Seigneur, laisse que tu puisses nous conduire et que le Saint-Esprit de Dieu manifeste sa puissance et sa gloire en nous. Père, sois glorifié, sois exalté encore. Merci pour ce moment, merci pour cette soirée et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ô Rédempteur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Comme c'est beau, oh, comme c'est doux, l'effet donné, c'est l'amour divin, oh l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, l'effet donné, c'est l'amour divin, oh l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Créateur de toutes choses. Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous soit agréable ce soir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, ce moment agréable, ce moment de joie, ce moment de communion avec lui, communion dans sa parole, communion du Saint-Esprit. Et c'est une joie extraordinaire pour moi, pour toi aussi, pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que nous croyons que notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu agréable. Et ce Dieu-là, si nous croyons à lui, nous avons de l'espérance qu'avec ces dieux-là, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous savez, quand on parle de la vie éternelle, ça dit une vie sans fin. Et tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a cette vie-là sans fin. Voilà. Et c'est très important pour nous. Très, très, très important. Voilà pourquoi nous vous invitons, bien-aimés, à chaque fois à être là pour écouter la parole de Dieu, à être là pour donner votre vie à Jésus-Christ, à être là pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment. Parce que nous sommes en train toujours de parler de cultes raisonnables dans la sacrificature en action. Et nous continuons à parler des cultes raisonnables. Et nous croyons, parce que nous avons passé un très bon moment hier dans la présence du Seigneur, où nous avons adoré le Seigneur, nous avons loué le Seigneur, et Dieu nous a rassurés que nous ne sommes pas seuls. Ça dit que tu peux, à un certain moment, être frappé par un esprit. Parce que des fois, quand quelqu'un se dit « Ah, mais je suis seul, tu sais, bon, je me sens toujours seul. » C'est à la fois un esprit d'orgueil, mais aussi un esprit de peur. Quelqu'un qui pense que par lui-même, il fait quelque chose, il va se taper la poitrine, il va dire « Ouais, tu sais, moi, je fais mes choses seul. Hein. C'est moi-même qui fais tout. Hein. C'est moi-même, hein, je suis seul dans ce que je fais. » Ça, c'est un sentiment d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a d'autres personnes, quand ils parlent avec un sentiment aussi. Il dit, ah, mais tu sais, je suis seul, bon, ça va être très compliqué, tout ça. Là, c'est un sentiment de peur. Donc, dans tous les sens, c'est un mauvais sentiment. Quand tu dis tu es seul, c'est un mauvais sentiment. Parce que quand tu dis tu es seul, dans un sentiment d'orgueil, c'est un mauvais sentiment. Quand tu dis tu es seul dans un sentiment d'inquiétude, dans un sentiment de peur, c'est un mauvais sentiment toujours. Parce que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Il dit n'ayez pas peur. Prenez courage, c'est moi. En ce moment-là, quand tu développes ces sentiments-là, ça dit soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'orgueil. Et quand tu es dans l'orgueil, sache que Dieu va te résister. Parce que quand tu veux montrer que les autres n'existent pas, parce que certaines personnes, même dans les églises ou même dans les sociétés ou dans les associations, certaines personnes, quand ils se présentent, ils pensent que c'est lui seul qui fait tout. Il ne reconnaît pas le travail des autres. Et quand il présente, même les ministres de Dieu, même les pasteurs, il ne reconnaît pas le travail des autres. Il pense toujours que c'est lui seul qui fait tout. Voilà pourquoi il y a des gens qui mettent aujourd'hui, je vais expliquer ça brièvement, on identifie l'Église à un homme. Tu vois? Et il prend sa photo, il met dans l'Église, et tout le monde qui vient là, on le voit lui. Ça dit qu'on sait que c'est lui, le boss de cette Église-là. Il prend sa photo,
il met là devant l'église, ou il met même à l'intérieur de l'église. Il y a d'autres qui fonctionnent aujourd'hui avec ce qu'on appelle le ministry ou ministère. Oh, Maurice ministère, ministère de Maurice, ou Maurice ministère, ou Van Foy ministère, Van Foy ministry. Ces trucs-là n'existent pas dans la Bible. Quand quelqu'un met oh non, Maurice ministry, oh non, le ministère de Maurice n'existe pas. Le ministère, c'est le ministère de Christ. Mais quand quelqu'un prend les noms là, il dit, ça dit, tu vois, c'est des personnes qui sont aussi animées par un sentiment d'orgueil. Un sentiment pour démontrer que c'est eux qui sont là. C'est eux qui font. Quand vous voyez des choses comme ça, sortez de là. Je vais faire une petite précision là-dessus parce que c'est très important. Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, ils se retrouvent quelque part. Ils disent, non, ici, ce n'est pas une église, hein, ici, c'est un ministère. Pose-lui la question, frère, c'est quoi un ministère? Oh non, ça, ce n'est pas une église, c'est un ministère qui est là, ça réunit les gens, ça prêche la parole, ce n'est pas une église, c'est un ministère. Et il dit, bon, après le ministère, je vous envoie dans les églises. Donc, ça dit, vous voyez déjà quelqu'un, c'est un ignorant. Les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Il n'existe pas un ministère humain. Ça n'existe pas. Et le ministère, ça veut dire que tu ne peux pas dire que non, ici c'est un ministère, ce n'est pas une assemblée. Parce que d'abord, les gens ont la mauvaise conception même de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il a dit ça, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un homme sur la terre. Maintenant, cette église-là, c'est cette église qui est fondée sur Jésus lui-même. Il est lui-même Jésus, la pierre angulaire. Il est lui-même Jésus, la tête de l'église. Et il prend les membres que nous sommes pour former ce corps-là. Voilà pourquoi il t'appelle, il appelle celui-là, il prend celui-ci, il prend celui-ci, il prend celui-ci. Il nous prend de gauche à droite, il prend tout un chacun. De chez lui, il prend les gens et il les ramène et il les met dans... Il forme ce corps-là. Et c'est ce corps-là qu'on appelle l'église. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'église aussi, qu'on appelle le rassemblement ou l'assemblée. C'est-à-dire le rassemblement physique de ces personnes-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les apôtres appelaient ça aussi l'église. Donc on dit l'église, par exemple, qui est dans la maison de tel, ou l'église de telle ville. Et ça ne portait pas de nom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que non, nous, notre église s'appelle Chandelier, ou notre église s'appelle Jérusalem, ou notre église s'appelle, je sais pas, le Palmier, ou notre église s'appelle Olivier. Non, ça ne s'appelait pas comme ça. L'église prenait le nom, on dit le rassemblement des saints, ou l'église des saints.
de telle ville, l'assemblée des saints. Ça dit que ce sont les saints ou les fidèles ou les chrétiens ou les premiers-nés, les rassemblements des premiers-nés ou les rassemblements des fidèles ou les rassemblements de l'église. Vous voyez, on peut dire l'assemblée de l'église. L'assemblée de l'église, pourquoi? Parce que l'église n'est pas physique. L'église est spirituelle. L'église, c'est... Moi, je suis l'église, membre de l'église. Toi, tu es membre de l'église. C'est-à-dire, tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est membre de ce corps-là. Vous voyez? Maintenant, le ministère, c'est le service. C'est comme la sacrificature dans l'ancienne alliance. C'est comme la sacrificature dans l'ancienne alliance. C'est comme le prophétisme dans l'ancienne alliance. C'est comme la royauté dans l'ancienne alliance. Parce que vous devez comprendre que dans l'ancienne alliance, il y avait ces trois grands services-là. La sacrificature, la royauté et le prophétisme. Tous ces services-là dépendaient de la volonté de Dieu, étaient dictés par la parole de Dieu. Et l'application, les lois qui étaient appliquées en ce moment-là, à ce temps-là, c'était la loi de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais institué la démocratie. Dieu, lui, il n'a pas institué, c'est que les gens disent là, oh, la voix du peuple, la voix de Dieu, Vox Populi, Vox Dei, c'est faux, ça n'engage pas Dieu. Ça, c'est des choses de ce monde, ça a été institué dans ce monde ici. C'est pour gérer la cité, voilà, qu'on a institué ces choses-là. Parce qu'il y avait l'autocratie qui s'est installée, tout ça. Les gens ont commencé à s'imposer, à créer des systèmes de dictature. Alors, les systèmes même de ce monde s'est dit, bon, on va remettre le pouvoir au peuple pour que le peuple lui-même se choisisse son chef. Mais entre-temps, les rois étaient désignés par Dieu. C'est Dieu qui a envoyé les prophètes pour oindre le roi. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent facilement dans ces jeux-là de la politique et tout ça, et ils cherchent toujours à justifier des choses injustifiables. Bon, je rentre pas dans ces polémiques-là, mais pour vous dire tout simplement que les trois services-là dépendaient de l'Éternel. Le roi dépendait de Dieu. Le roi jugeait selon les lois de Dieu. Les prophètes aussi jugeaient selon les lois de Dieu. Les sacrificateurs aussi jugeaient selon les lois de Dieu. C'était des personnels qui travaillaient pour Dieu. Qui travaillaient, Dieu les a placés là pour le représenter vis-à-vis du peuple. Vous voyez? Et donc, pendant qu'ils faisaient leur service, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, Dieu nous a recommandé ce que nous appelons les ministères. Il a donné le ministère. Alors, le ministère, ce n'est pas un homme. Je ne suis pas un ministère. Le ministère, c'est l'enseignement. Le ministère, c'est Christ. Le ministère, la Bible dit, dans 2 Corinthiens, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation, pour lequel nous sommes établis ambassadeurs de Christ. Vous voyez? Alors, le ministère là, le ministère, c'est le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, nous sommes des témoins. Le Seigneur nous a établis, il a dit, vous serez mes témoins. Maintenant, en établissant ces témoins-là, la Bible dit qu'il vient, il dit, il a donné aux uns comme. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4 maintenant.
quand vous arrivez dans Éphésiens chapitre 4, vous trouvez que le Seigneur va maintenant désigner des hommes à qui il a confié la charge d'exercer un service. Quel est le but de ce service-là? Le but de ce service est toujours écrit, expliqué dans Éphésiens chapitre 4. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, on dit, ils ont été établis, ces ministres de la parole, ils ont été établis parce que le ministre, il a deux rôles majeurs. L'apôtre Paul a expliqué ça dans Actes des Apôtres chapitre 5. Il dit que le ministre, il s'occupe de la parole, de ministère de la parole et de la prière. Vous voyez? Donc, dans Acte 5, quand il y a eu institution, l'apôtre, quand on voulait désigner les diacres, l'apôtre Pierre va dire, non, nous, on va s'occuper du ministère de la parole et de la prière. Ça, c'est le travail, justement, le travail de... Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres, chapitre 6. Vous voyez? Il dit que nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. C'est-à-dire, le travail d'un ministre, c'est donner l'enseignement au peuple. Juger le peuple selon l'enseignement. Conduire le peuple dans l'enseignement. C'est-à-dire que le travail que le Saint-Esprit devrait faire, parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous voyez ce travail-là, Dieu a pris ça, il a donné aux apôtres. Il n'a pas donné ça à tous les disciples qui étaient là. Très important de retenir. Parce qu'il y avait, vous devez comprendre qu'à ce moment-là, quand Jésus est mort, il est ressuscité, même quand de son vivant, il y avait les disciples. Et parmi les disciples, vous allez trouver beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et il y avait aussi des apôtres. C'est pourquoi dans les actes des apôtres, vous allez voir, on va parler de les disciples et les apôtres et les frères. C'est-à-dire, il y avait des disciples, il y avait aussi des apôtres. Très important. Les apôtres sont des ministres de Dieu, c'est-à-dire des personnes que Dieu a établies pour exercer un ministère. Et ce ministère-là, c'est quoi? C'est le ministère de la parole. C'est-à-dire, ils sont là pour enseigner la parole, ils sont là pour amener les gens à la connaissance de Dieu. Ils sont là pour s'assurer que les choses se fassent selon les règles. C'est-à-dire, ils sont comme Moïse que Dieu avait établi en lui disant, aie soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Pourquoi? Parce que si vous lisez Éphésiens chapitre 4, vous allez voir que la Bible dit, ayant monté en haut, il a amené des captifs. C'est-à-dire que c'est pourquoi Paul s'appelle prisonnier. Vous voyez? Paul s'appelle prisonnier de Christ. Parce que ces gens-là, la Bible dit que ce n'est pas pour eux un sujet de gloire quand ils prêchent l'évangile. Un pasteur ne peut pas trouver la prédication de l'évangile comme étant de végétarien. Non. Parce que la Bible dit c'est une nécessité qui m'a été imposée. C'est-à-dire Dieu leur a imposé ça. Ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas pour que je devienne orgueilleux devant les gens parce que je suis là devant, j'ai le micro, je parle. Et vous savez, il y a certains pasteurs qui commencent à traiter les gens comme leurs enfants. Vous voyez, parce qu'il a le micro, parce qu'il a le pouvoir de parole, et il commence à traiter les autres comme des petits-enfants. Non, ce n'est pas ça. Tu es établi là pour servir ces gens-là. Tu es serviteur de ces gens. Tu es là pour leur servir à manger, pour leur donner de la nourriture. C'est ça. C'est-à-dire qu'on t'a établi
pour donner la nourriture à ces gens. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Il est très, très, très important de comprendre ces choses. Maintenant, c'est quoi le travail, en fait, d'un ministre? La Bible dit qu'il est là pour le perfectionnement des saints. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est pour perfectionner le saint. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pourquoi les actes des apôtres, dans d'autres versions ou dans d'autres traditions, on appelle ça les actes du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Vous voyez? Alors que ce sont les apôtres, mais on dit les actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ici, c'est le Saint-Esprit qui est en action. C'est parce que la Bible dit, dans les derniers temps, personne n'enseignera son frère. Tous seront enseignés de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et c'est le Saint-Esprit qui vient dans ce corps-là pour enseigner. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et Dieu a pris des hommes et il leur a donné ce ministère-là. Éphésiens 4 est clair. Il dit, il a fait des dons aux hommes. Dans d'autres versions, on dit, il a donné les hommes dons à l'Église. Les hommes sont faits dons à l'Église. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme est devenu don. Tu es un don pour l'Église. Ministre de la parole, tu es un don pour l'Église. Voilà pourquoi depuis le temps de Jésus, Jésus avait déjà mis il a bien sécurisé ça. Voilà pourquoi il y avait tellement de femmes avec lui, mais il n'a jamais choisi et établi une femme apôtre, une femme pasteur, une femme évangéliste. Jésus n'a jamais fait ça. Si vous pouvez me citer une seule femme apôtre, je ne sais pas si on appelle apôtresse ou apôtre, je ne sais pas comment on appelle ça en féminin, mais une femme apôtresse, ça n'existe pas, ou apôtre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais établi une femme apôtre. Jamais. Il n'existe pas une femme apôtre. Et vous n'allez pas me dire que mais Jésus c'était Dieu. Il savait qu'après lui, il y aura des choses, les gens viendront poser des questions. Il savait que les femmes vont se lever aussi pour vouloir exercer cette fonction-là. Mais lui-même, il n'a jamais fait ça. Il a laissé les femmes rester dans d'autres activités de soutien de l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient là, qui servaient le Seigneur avec leurs biens. Maintenant, le rôle du ministère, ou le travail qui est donné, le rôle du ministère, le travail du ministère, c'est le perfectionnement de ça. Et l'édification du corps de Christ. Quand on parle du perfectionnement, c'est-à-dire que tu prends ce qui est imparfait pour amener ça à la perfection. Voilà pourquoi un pasteur, un serviteur de Dieu, un ministre, un apôtre ne peut pas avoir un regard méprisant ou un regard dédain vis-à-vis des frères qui vivent des personnes qui vivent dans le péché. Quand tu rencontres quelqu'un qui vit encore dans le péché, tu dois avoir de la compassion pour lui et tu dois te donner à fond par l'enseignement et la prière pour arriver à sauver cette personne-là, à ramener cette personne-là à Christ. Et tu l'amènes par l'enseignement, pas par la camaraderie. Pas par le copinage, non. Tu le ramènes par l'enseignement. Tu lui enseignes la vérité. Tu lui dis, écoute, cette voie-là, si tu continues dans cette voie, ça ne va pas t'aider. Voici la voie du Seigneur. Voici la voie que le Seigneur veut que tu puisses prendre. Et
en lui expliquant ce que les apôtres ont enseigné, en lui révélant ce qui a été caché dans la loi, chez les prophètes et dans les psaumes. Parce que quand tu expliques ces choses, ça va lui ouvrir les yeux. Parce que le ministère est là pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour que les sourds attendent. Ce n'est pas seulement des sourds physiques ou des aveugles physiques. Mais des sourds spirituels, des gens qui ont des oreilles mais qui n'attendent pas. Des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ces gens-là, le ministère de la parole doit leur donner des yeux. Voilà pourquoi, quand un pasteur qui est versé dans la parole et dans la crainte de Dieu enseigne la parole, tu vas te retrouver à un certain moment, tu dis, pasteur, vraiment, j'ai vu. Vous voyez? J'ai vu. Mais ça ne veut pas dire que tu étais aveugle. Non. Tu étais aveugle spirituellement. Tu étais aveugle dans ton cœur. Mais que quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu est enseignée, tu vois maintenant distinctement. Peut-être que hier, tu voyais de manière floue. Tu voyais un arbre comme un homme. Mais maintenant que les choses sont bien expliquées, tu vois maintenant distinctement. C'est ça le travail d'un ministre. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Église ou le ministère de la parole est là pour faire un certain nombre de travail. Quel est le travail du ministère? Le travail du ministère, c'est d'abord l'évangélisation. Après l'évangélisation, c'est l'implantation des assemblées locales, que nous appelons aussi les églises locales. Ou voilà, les rassemblements des enfants de Dieu, des chrétiens, le rassemblement des enfants de Dieu, l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des saints, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des élus, tout ça. Donc, ces rassemblements-là, c'est ça, aujourd'hui, nous appelons ça dans le langage ordinaire comme ça, église. Et le ministère travaille pour l'évangélisation, pour les rassemblements, l'implantation des églises, pour la formation des disciples et pour, enfin, l'édification des corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Parce que l'œuvre du ministère, c'est ce que j'ai expliqué là. Maintenant, l'œuvre du ministère, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est le perfectionnement des saints. C'est ça l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Parce que le ministère doit faire l'œuvre. Voilà pourquoi, dans l'église aujourd'hui, dans l'exercice dans l'église, il y a deux catégories de choses. Il y a ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'œuvre. C'est-à-dire, ceux-là ne sont pas attachés à une église locale. Tout ministre de Dieu, tout ministre de la parole n'est pas attaché à une église locale. Tout ministre de Dieu, c'est lui que Dieu a établi. Il peut évangéliser, arriver quelque part, il installe une église locale. Après, il est appelé à aller. Il fait la mission que Jésus avait donnée. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Maintenant, dans la gestion quotidienne des églises locales, on établit les anciens. Parce que l'église ne peut pas être dirigée par un seul individu. Oh non, c'est lui le visionnaire. Non, le visionnaire d'une église, c'est Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus qui est le visionnaire de l'église. On ne peut pas avoir un homme visionnaire d'une église. Mais vraiment, mes frères et sœurs, comprenez quand même, parce que la personne qui a révélé l'église,
c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit à Pierre que Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui le visionnaire. On ne peut pas dire que non, c'est moi le visionnaire, c'est moi que Dieu a donné. Non, tu n'es pas le visionnaire. Tu es un serviteur de Dieu dans cette église. Le Seigneur peut permettre que vous soyez 2, 3, 4 ministres là-bas. Vous allez travailler ensemble pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas un premier ministre dans l'église. Parce que si tu te déclares visionnaire, tu te considères comme étant le premier ministre et les autres sont des ministres simples. Il y a des vice-ministres, il y a des ministres délégués, il y a des ministres... Vous voyez comment les gens introduisent le monde dans l'église. Et quand vous enseignez cette histoire de collège dans l'église, de collégialité, la gestion collégiale de l'œuvre de Dieu, de l'église locale, de l'assemblée, parce que d'abord, c'est-à-dire aussi, quand vous enseignez ça, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui parlent de la collégialité seulement d'une manière verbale, sans la vraie pratique. Parce que vous allez voir que ces gens-là, il y a d'autres personnes qui enseignent, ah non, l'église doit être gérée par la collégialité. Venez le voir maintenant dans la répartition des biens, ou la répartition des biens, de tout ce qui entre dans l'église. Vous allez voir que à ce moment-là, il n'y a pas la collégialité. Il y aura certains qui seront traités, alors que la Bible dit, on donne à chacun selon ses besoins. On peut avoir un disciple qui est là, qui a plus de besoins que toi qui es ministre, soi-disant, entre parenthèses, père de ces gens-là. On peut avoir un disciple qui a plus de besoins, et puis il peut avoir plus que toi. Mais aujourd'hui, dans la répartition, non, c'est moi le visionnaire. Dans la pratique de travail, non, nous devons travailler en collégialité. Mais non, il y a un problème. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui utilisent faussement encore le ministère. Non, ça c'est ministère tel. Ce n'est pas une église, mais c'est un ministère. Donc, il réunit les gens et il dit c'est un ministère. Alors, qu'est-ce que tu appelles ministère? Et le ministère, là, souvent, prend les noms des individus. Vanfoy, ministère. Puna, ministère. Gezalo, ministère. Gezalo, ministry. Vanfoy, ministry. Konde, ministry. Togba, ministry. Makoso, ministry. Vous voyez? On donne Non, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas, cette histoire. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est des fabrications humaines. Et le diable, il sait ça. Le diable utilise ça pour élever les hommes à la place de Christ. Le diable utilise ça. Et voilà pourquoi nous disons que à un certain moment, le culte devient charnel, beaucoup plus charnel. Quand vous vous réunissez, au lieu que vous vous réunissez pour devenir meilleur, mais vous vous réunissez pour devenir pire. C'était juste une précision. Ceux qui ont des questions, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Je vous attends en inbox, vous pouvez envoyer vos questions et je reviendrai toujours. S'il y a des choses à clarifier, des choses à repréciser encore. Mais vous devez comprendre que le rassemblement de peuple de Dieu, ça s'appelle une assemblée locale ou une église locale de. L'église, c'est-à-dire le rassemblement des saints, les gens qui se sont rassemblés, hein, quelque part, ils se sont rassemblés, l'assemblée des saints, ou l'église des saints, ou voilà, c'est comme ça. Ou l'église des élus, ou l'église de l'assemblée des chrétiens. Parce que les premiers disciples, on les a appelés des chrétiens. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce qu'ils étaient vus comme Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, cette réunion-là physique, on appelle ça assemblée locale. Alors, toi, tu fais une assemblée, tu dis non, ce n'est pas une assemblée de l'église, c'est un ministère. Après, tu dis non, ici, ce n'est pas une église, ici, c'est un ministère. Et c'était parti comme ça que nous avons vu
beaucoup de sœurs se sont donné le luxe maintenant, se sont donné le droit de commencer à réunir les gens, de commencer à faire des choses. Non, non, ici, c'est pas l'église, hein, c'est un ministère. Ça a commencé un peu partout dans beaucoup de pays. Vous allez voir, par exemple, les ministères. Par exemple, il y a un ministère qui a évolué, qu'on appelait ministère combat spirituel, quelque chose comme ça, ou ministère tel. Vous voyez, ça dit que les gens ont fait, mais dans la structure, dans la gestion, dans tout, c'est toute une église, c'est toute une assemblée, c'est toute une structure qui n'a rien de différent d'une église. Mais ils prennent seulement une forme pour peut-être tromper les gens. Je sais pas. Mais je vous dis, il faut. Alors, les personnes qui doivent travailler en ces lieux-là, vous êtes en assemblée, lorsque vous vous réunissez en assemblée, c'est le ministère de la parole qui doit prendre le lead. Ce sont les ministres de Dieu établis par Dieu qui doivent prendre le lead, qui doivent servir. Et j'ai dit ici qu'il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un ministre simple. Le premier ministre, c'est Jésus-Christ lui-même. Le patron de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous tous, nous sommes des serviteurs dans l'Église. Si on est 2, 3 pasteurs, il n'y a pas un pasteur qui est chef des autres. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce système-là n'existe pas dans la Bible. Ce système, non, il y avait quand même un souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est Christ, vous voyez. Même quand on parle en termes de sacrificateurs, la Bible dit, Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Les sacerdoces, dans Hébreux chapitre 7, la Bible dit que les sacerdoces a changé. Et les lois aussi du sacerdoce ont changé. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons créer des monstres, nous allons commencer à faire des choses. Parce que, bien aimé, la doctrine, elle est très, très, très importante. Si on ne connaît pas bien la doctrine, on risque de faire fausse route. On risque de servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. On vient, on pense qu'on est en train de faire bien les choses, alors que ce qu'on fait, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Maintenant, les cultes raisonnables. On reprend notre texte de Matthieu chapitre 14. Cette fois-ci, on va lire le verset 33. La Bible dit, on ne va pas être très long aujourd'hui, parce qu'il fallait faire ces mises au point-là, c'était très important. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, verset 33, que ceux qui étaient dans la barque vinrent, se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La Bible dit qu'ils vinrent, se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, le vrai culte, ça se fait quand on est dans la barque. Quand on se retrouve dans la barque. Parce que dans la barque, c'est un lieu où le Seigneur, j'avais déjà parlé de ça, le Seigneur nous a obligés d'être là. Je ne suis pas là par ma volonté, Seigneur. Mais je suis là par ta volonté parce que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Tu m'as attiré, tu m'as demandé d'être là et je suis là. Maintenant que je suis là, je lève les yeux, je vois la grandeur de ta puissance. Je vois les merveilles que tu... C'est-à-dire, je remarque la présence. Parce qu'on ne peut pas seulement dire qu'on s'est réunis, 2 ou 3 réunis au nom de Dieu, il est là. Mais il faut que réellement cette présence-là soit attestée. Parce que c'est l'attestation de la présence de Dieu qui fait que les gens puissent adorer Dieu.
Et la présence de Dieu est attestée par quoi? La présence de Dieu est attestée par des signes. La Bible dit, le Seigneur les accompagnait par des signes et des prodiges. Quel est le signe et des prodiges qui s'est manifesté? Pour que ceux qui sont à la barque puissent reconnaître que certainement tu es le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Le miracle qui s'est opéré là-bas, c'était le miracle du fait que Jésus lui-même a marché sur les eaux. Vous voyez? C'est-à-dire la victoire de Jésus. Parce que le fait pour Jésus de marcher sur les eaux, ça atteste sa victoire sur le monde. La victoire sur le monde, c'est quoi? C'est que lui, il est venu dans ce monde, mais il n'a pas péché. C'est la victoire sur le péché. Parce que la victoire sur le péché, c'est le signe de la transformation. Et ce signe de la transformation-là, c'est ce signe-là qui amène les autres à reconnaître et à glorifier le Seigneur. Maintenant, Jésus, lui qui marche sur les eaux, ça dit qu'il a pris les dessus, il a la victoire sur le monde. Il a la victoire sur le diable, sur le péché, sur les flots, sur les attaques de l'ennemi, sur toutes sortes de combats. Il a la victoire sur ces choses. Il prend Pierre, il lui donne aussi ce pouvoir-là. Quand les gens ont vu que Pierre est devenu comme Christ, ça veut dire que cet homme-là peut faire de moi ce qu'il est. Il a fait de Paul, de Pierre, ce qu'il est. C'est ça le grand miracle. Jésus fait de toi ce qu'il est. Jésus-Christ, il fait de toi ce que lui, Jésus, est. C'est ça le grand miracle. C'est-à-dire que il marche sur les eaux et il te permet toi aussi de marcher sur les eaux. C'est-à-dire il fait de toi ce que lui, Jésus, est. Il est puissant, il fait de toi puissant. Il est vivant, il fait de toi vivant. Il est vainqueur, il fait de toi vainqueur. Et c'est ça qui fait que les gens qui sont dans la barque, ils vont adorer le Seigneur, ils vont se prosterner. C'est-à-dire, si nous voulons faire un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu, nous devons connaître ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire, Dieu doit faire de nous ce qu'il est. Jésus doit faire de nous ce qu'il est. Tel il est, tel où nous sommes. Et les autres vont glorifier le Seigneur. Ils vont adorer le Seigneur. Ils vont dire certainement, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire quoi? Le Fils de Dieu, c'est la parole faite chair. C'est Dieu. C'est la manifestation visible de Dieu invisible. C'est ça le Fils de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est la révélation de Dieu. Les gens ont reconnu ce jour-là que celui-ci est réellement la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ce qu'il est. Il a fait de Pierre ce qu'il est. Il a fait de nous ce qu'il est. Jésus a fait de moi ce qu'il est. Il est saint, il a fait de moi un saint. Il est parfait, il a fait de moi un parfait. Il est merveilleux, il est amour, il a fait de moi aussi un homme amour. Pour Dieu et pour mes prochains. Dieu a fait de toi ce qu'il est. Retiens ça pour ce soir. Est-ce que Dieu a fait de toi ce qu'il est? Parce que les gens qui sont autour de toi attendent pour glorifier le Seigneur. Ceux qui sont avec toi attendent pour dire merci Seigneur, pour bénir le Seigneur. Mais est-ce que Dieu a fait de toi ce qu'il est? Parce que les miracles que les gens ont vus ces jours-là, c'est ça. Et c'est les miracles que nous attendons. Les véritables miracles, bien-aimés, c'est la transformation de l'homme. Et ces miracles-là, le diable n'est pas capable de les faire. Le diable ne peut pas faire ça. Le diable peut te donner l'argent.
Le diable peut te donner les mariages. Le diable peut te donner les voyages. Le diable peut te donner le bonheur, le travail, tout ce que tu veux. Le diable peut te donner ça. Mais la transformation de l'homme, pour que l'homme devienne Dieu, le diable ne peut pas te donner ça. Non. Parce que cela passe par l'effusion du sang. Cela passe par l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ce miracle-là. Et Jésus-Christ, il a manifesté de l'amour, il a donné de l'amour, il a versé son sang pour qu'aujourd'hui, nous soyons transportés du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des lumières, le royaume des fils de son amour. Pour que nous soyons maintenant assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et que nous soyons participants de la nature divine. Voilà, tu deviens participant de la nature divine. Et quand tu deviens directement participant de la nature divine, ceux qui sont autour de toi vont glorifier Dieu. Ils vont bénir le Seigneur. Ils vont dire Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Pour cela, nous bénissons Jésus parce que nous voyons le miracle de Dieu. Les Samaritains ont béni le Seigneur parce qu'ils ont vu la transformation dans la vie de la femme samaritaine. Ils ont vu la transformation, la nouvelle naissance. C'est ça le vrai miracle. Pierre était devenu une autre personne. Parce qu'en sortant de la barque et en marchant sur l'eau, il n'était plus le même. C'était devenu une autre personne. C'est ça le miracle. Maintenant, quand Jésus l'a pris, parce que là où il était, ils étaient sur l'eau. Quand il a crié, Seigneur, je péris. Parce que quand tu es déjà là-bas, tu as la nature divine, le Seigneur est avec toi, il ne permettra pas que tu puisses périr. Il ne permettra pas que tu puisses tomber. Il ne permettra pas que tu puisses chavirer, noyer. Non, il ne permettra pas. Il va toujours te secourir. Il va toujours te protéger. Voilà pourquoi hier on a parlé, tu n'es pas seul en ce moment-là. Tu n'es plus seul parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Quels que soient les camps, quelles que soient les situations, aussi difficiles que soient-elles, le Seigneur te délivrera, le Seigneur te protégera, le Seigneur t'élèvera, le Seigneur te gardera, le Seigneur te soutiendra. Le Seigneur, il sera toujours à tes côtés. Vous voyez? Et à ce moment-là, le Seigneur te prend par la main. Vous devenez des amis. Vous voyez? Il te prend par la main. Ça veut dire que quand Pierre est rentré avec le Seigneur dans la barque, Pierre était ami de Jésus. En ce moment-là, les gens voyaient la même puissance qui était en Jésus dans Pierre. Parce que lui aussi, il a marché sur les eaux. Et tous ceux qui étaient là, ils ont glorifié le Seigneur. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu en toi. Et cette puissance doit commencer par la transformation de ta nature. Que tu n'aies plus la nature que tu avais avant, mais que tu reçoives la nature divine, la nature de Jésus, la nature de Dieu, la nature du Saint-Esprit. Et cette nature-là te permet de vivre le ciel déjà sur la terre. De vivre le royaume des cieux sur la terre, de vivre la grâce de Dieu sur la terre, de vivre la bénédiction de Dieu sur la terre, de vivre la faveur de Dieu sur la terre. Et quand tu marches avec les faveurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous nous retrouvons, à chaque fois que nous réunissons, nous devons... Parce que si le Seigneur Jésus est réellement vivant à nous, les autres opérations vont se manifester. Les délivrances, les guérisons, les bénédictions, la prospérité, tout ce qui est prospérité matérielle, toutes ces choses-là vont se manifester automatiquement. Automatiquement, ça va se manifester.
Parce qu'à la base, il y a la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte s'emparait des disciples et le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges et des miracles. La transformation est quelque chose de très important. La réception de la nature divine, devenir une nouvelle créature, devenir un être nouveau, un être vivant, c'est très important. C'est ça qui nous amène dans la présence du Seigneur. Sans cela, on va rester juste des discoureurs. On fait trop de discours, on parle tellement, mais il n'y a pas la transformation. L'Église aujourd'hui fonctionne comme les systèmes de ce monde. On fonctionne maintenant dans une sorte de... On a créé une sorte d'habitude. Et quand on fonctionne, c'est devenu comme une structure des hommes qui se sont réunis justement, soit par une fratrie, quelque chose. Non. Lorsque nous nous réunissons pour la gloire de Dieu. Nous nous réunissons pour que Jésus se manifeste en nous. Nous nous réunissons pour que et cette mission-là a fait que, vous allez voir que il y a eu beaucoup de miracles qui se sont opérés après. Au point que Jésus-Christ pouvait marcher comme ça et les gens pouvaient venir seulement les toucher les bords de son vêtement et ils étaient guéris. La puissance de Dieu. C'était une forme de résurrection. C'était la résurrection. C'était le renouvellement. C'était la délivrance. C'était la guérison. C'était la transformation. Soyez bénis, bien-aimés. Je verrai vraiment que vous soyez bénis. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. C'est très important. Parce que il est important pour nous, à un certain moment, de temps en temps, de rendre grâce à Dieu. Parce que si nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Et il donne gloire à son nom. Parce qu'il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est le Dieu puissant. Le vrai miracle, bien-aimé, c'est la transformation. Le vrai miracle, c'est la délivrance. Le vrai miracle, c'est lorsque nous quittons le monde. Nous quittons le monde et nous recevons la nature divine. Personne ne peut te donner la nature divine. Personne ne peut te donner la nature divine. Personne. Il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui vient à toi et qui te transfère la nature divine. Et quand il descend, il te transfère. Il te transfère la nature divine. Alléluia. Oh, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, oh Dieu. Oh Seigneur. Oui, ce qui se confie à toi ne chancelle point. Ce qui se confie à toi
Seigneur, c'est toi qui ordonnes quelque chose. C'est toi qui transformes. C'est toi qui ordonnes que la vie soit transformée. C'est toi qui ordonnes que la vie puisse devenir participante de la nature divine. Et que nous puissions marcher comme Jésus, vivre comme Jésus, voir comme Jésus. Alléluia. Oh, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. Alléluia. L'onction divine comble mon cœur. Oui, que ta puissance descende sur moi. Cette puissance qui me donne la force de marcher sur les eaux, de marcher sur les puissances des ténèbres, de marcher sur les puissances de l'ennemi, de marcher sur toute puissance des ténèbres, et rien ne peut me nuire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. D'adorer Seigneur Jésus, me voici pour toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Sois loué, sois béni Seigneur. Merci pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Sois loué, sois glorifié. Merci, merci Seigneur. Sois béni. Bénis tout un chacun de nous. Transfère l'onction. Transfère la puissance, la guérison, la délivrance et la bénédiction dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Shalom, bien-aimés. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez cela. Partagez dans vos groupes. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Que le Saint-Esprit vous fortifie encore. Que le Saint-Esprit vous enseigne encore. Que le Saint-Esprit vous accorde toute sa grâce et toute sa faveur. Au nom de Jésus. N'oubliez pas le programme, notre programme de culte matinal, mais aussi le programme de mercredi. Nous serons encore là pour écouter la parole de Dieu. Le vendredi aussi, nous serons là pour écouter la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen.